J'ai été infirmière libérale ici à Tence pendant 20 ans, un peu plus de 20 ans. Donc j'ai battu la campagne et j'ai vu toutes les générations et toutes les problématiques liées au maintien à domicile. Et ça a conforté mon idée de dire il faut vraiment trouver autre chose, quoi. Parce qu'il y avait des situations absolument très très douloureuses où ils étaient obligés d'entrer en EHPAD alors que c'était pas le moment, mais la famille n'était pas là, mais il y avait personne pour les conseiller, donc voilà. Ici, vous êtes à Maison Marguerite de Tence, donc une colocation pour personnes âgées que j'ai initiée en 2013. Les travaux ont démarré en 2015 et ouverture en 2016. Donc là, actuellement, c'est une colocation de 9 colocataires. Et 9, pour moi, c'est le maximum, pour que le groupe ne soit pas trop important, pour bien s'entendre. C'est un changement pour vous aussi. Oui, oui. C'est un grand changement. Un grand changement, oui. Puis il faut s'habituer aux personnes autour de vous aussi. La colocation, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, non. Mais ça vient toujours. Il y a un petit temps d'adaptation. Il faut y mettre du sien aussi. C'est vrai. Vous voulez pas aller en maison de retraite? Ah non, je ne veux pas aller en maison de D'accord. retraite. Non, non. Non, je repartirais plutôt chez moi que d'aller en maison de retraite. Oui. Enfin, faut pas mettre, on sait jamais. Hein. Votre chez vous, c'est un petit village où il n'y a pas de service. Eh ben oui, voilà. C'est un peu. À Rolles, j'ai ma maison, mais. Ouais. Mais il n'y a rien autour. Puis il y a eu plusieurs colocataires qui sont arrivés, qui ont été intégrés. Et voilà, et petit à petit, certains sont partis, certains sont décédés, certains sont partis en EHPAD, et d'autres sont restés, comme Gilbert, qui est là depuis le début, et je crois qu'il est bien à sa place. Bon, moi je m'adapte bien. Les avantages et les inconvénients, c'est comme partout. Hein. Bon, ici, des fois c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées quand même. Mais je les remue, moi. C'est du courrier par avion pour Madame Vacher. Top! Oh! Le vilain! Ça, c'est pas beau. Hein. Je mets les chaussures pour aller dans le jardin. Voilà. Moi, comme je ne suis pas marié, pas d'enfant, donc je ne veux pas embêter ma famille, c'est pour ça. 82 ans j'avais, oui, 83. À peu près, oui, quand même passé 80 ans quand même. Alors je vais visiter des résidences comme ça, vous savez, les résidences seniors, genre les grosses structures. Là. J'en avais vu à Montélimar. Alors, quand je suis arrivé ici, je dis oh, je vais aller à Montélimar. Ah ben ça a fait un gros scandale ici. Et puis du coup, Jacqueline, elle m'a dit mais là, qu'est-ce que c'est que ce projet là, vous avez? Moi j'en ai un. Bon ben, on a attendu 6 mois, puis c'est tout. Ben, les résidences genre seigneuriales, c'est des grosses structures quand même. Puis c'est beaucoup plus cher. L'avantage qu'il y a ici, c'est qu'on n'a rien à faire, quoi. C'est pour ça que je m'occupe du jardin. Parce qu'on n'a pas de cuisine, on n'a pas de ménage. Et la lessive, on ne la fait pas non plus. On ne fait plus rien. Et moi, ce qui m'a arrangé, c'est parce que je ne suis pas très cuisinier. La cuisine, c'est pas mon truc. Pas souple. On n'est pas souple. Là, ici, je prends le temps de vivre, comme on dit. Quand il va venir celui qui s'occupe du jardin, qui est plus costaud que moi, je vais leur dire de retirer ça, parce que ces iris, ça prend une place terrible, et ça fera de la place pour mettre des tomates ou d'autres choses. Il y a beaucoup de soleil ici. Donc de l'autre côté, il y a moins de soleil. Alors, la première année, on ne savait pas, on avait mis là-bas, les tomates n'ont pas poussé. C'est celle qui fait le service qui les prend, ouais. Et les tomates, les haricots verts, ils en ont eu. On en a eu beaucoup, et puis les autres personnes qui sont valides, ils les épluchent le matin, les écosses. Ici, intéressant par rapport à une maison de retraite, ou d'autres endroits, quand vous n'êtes pas là, si vous ne mangez pas, ils ne vous comptent pas, oui, ils vous le déduisent. Oui, par exemple, moi souvent le dimanche, je ne suis pas là parce que je suis invité chez les amis, et ben on ne paye pas, oui, ils vous le déduisent. Non, puis c'est l'avantage, on rentre quand on veut. Si on rentre à minuit, c'est ouvert. Quand vous êtes dans une maison de retraite, à 8h, c'est fermé. Hein. Vous ne pouvez plus rentrer. Arrivé.
Il y a une grosse racine. Hein. C'est vraiment comme à la maison, hein, comme chez eux. Ils conservent leur infirmier libéral, ils conservent leur médecin traitant. C'est absolument pas médicalisé. Moi, je ne souhaite pas que ça le soit. C'est simplement une maison qui est partagée. Hein. Avec le service à la personne que je voulais donner, donc les salariés qui intervenaient dans la maison, que je voulais aussi avoir des tarifs raisonnables pour les personnes âgées, parce qu'on est dans un milieu rural. Voilà. Allez, je sais pas trop en faire. Notre rôle ici, c'est de coordonner un peu tout ce qui se passe dans la maison. Donc, déjà, on gère les repas. On est présent de 8h30 le matin jusqu'à 14h30 l'après-midi, et ensuite de 17h30 à 20h. On essaye de faire le lien un petit peu avec les familles aussi, c'est important. S'ils sont ici, c'est déjà parce qu'ils ont envie de rompre la solitude. Mais en principe, ils s'entendent bien, ils veillent bien les uns sur les autres. La nuit, ils sont tout seuls, mais non, et puis chacun... Voilà, ils se connaissent bien maintenant. Merci. Vous aimez deux. Merci. C'est pas fou. Merci. Un petit peu de sauce. Au petit déjeuner, s'il y a un manquant, s'il y en a un qui est venu un peu plus tard, on s'en inquiète et on se dit qu'est-ce qui se passe, hein, voilà. Il y a aussi, et ce qu'on oublie souvent, c'est la solidarité des uns et des autres. Hein. Plusieurs fois ici, Gilbert est intervenu parce que l'une et l'autre avaient un problème et on m'appelle ou on appelle la famille. Donc vraiment, les gens se connaissent bien et s'entraident. C'est votre argent qui va faire. Ah, bien. Les enfants s'amusent. Oh, Ça va? Ben oui, c'est longtemps. Vous avez les Vous ordinateurs? n'aimez pas ça? Voilà, merci. Allez. Odette, ça doit être chaud, oui. Ouais, je suis- Alors la moyenne d'âge ici, elle est assez élevée. La plus âgée a 94 ans et le plus jeune 87. Ça sera pour demain. 75 ans si on est un couple d'amis ou plusieurs amis à retaper une maison pour être ensemble, ça ok. Mais à 75 ans, on a encore son conjoint, on a encore des amis, on est encore mobile. Donc on n'a pas envie de venir dans ce type de colocation, selon moi. Bienvenue à Chamarelles-les-Barges. C'est la première coopérative d'habitants pour retraités. C'est un immeuble de 4 étages avec 4 appartements par étage. Donc il y a 16 appartements, dont 2 T3. Il y a actuellement 17 personnes, 4 hommes et 13 femmes. Salut la jeunesse. Quand les gens emménagent dans la coopérative, lorsqu'ils déposent leurs outils dans cette pièce, ça ne leur appartient plus. Ça devient des outils collectifs. Puis ce que tu veux garder, tu te le gardes ou chez toi, ou dans ta cave, ou dans ta famille, ou dans ta maison de campagne. Nous, ce qu'on voulait, c'est une bonne isolation qui nous permette d'économiser sur le chauffage. Et visiblement, la paille et l'enduit de terre, c'est ce qui convenait le mieux à ce qu'on voulait. On descend avec son linge et puis on utilise une machine qui est disponible ici. On a aussi la possibilité de sécher le linge ici, voilà, un sèche-linge. Et par contre, on étend chez soi, dans notre appartement. Voilà, ça c'est le séchoir plutôt pour le linge collectif. La société Chamarelles-les-Barges a été maître d'ouvrage.
Donc on participait aux réunions de chantier, on a choisi les différentes entreprises et puis on participait aux réunions de chantier jusqu'à ce que ce soit fini. Heureusement qu'on était retraités parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Et puis on avait investi de l'argent, donc on était, oui, ça nous motivait pour continuer le projet. Oui. Dans les réunions de chantier, tout ça, ils ont bien prévu pour le handicap physique. Ils sont allés même au-delà des normes exigées. Tous les fauteuils roulants doivent pouvoir tourner dans toutes les pièces. C'est des appartements qui sont très très agréables à vivre parce que très sains et bien isolés. Et au nord, nous avons la coursive qui isole au niveau thermique et phonique également. Moi, je m'y sens bien, je me suis bien habituée. Et puis, il est assez grand pour vivre toute seule. Et si on a besoin d'inviter plusieurs personnes, on peut aller dans la cuisine collective en bas. Pour les politiques, ça devient un problème dont ils sont obligés de s'occuper parce que il paraît que les vieux, ça se développe plus vite que les jeunes. Je préfère qu'on dise les vieux, quoi. On n'a pas peur des mots. Non, parce que ras-le-bol de toutes les machins qu'ils inventent, les seniors, le troisième âge, Ouais. les personnes à Les forte, je sais pas quoi. Les vieux, quoi, effectivement. Les vieux. Ce qui a fait vraiment germer, c'est le fait que autour de la soixantaine, on se retrouve avec nos propres parents qui n'ont rien anticipé, donc qui habitent au 7e étage sans ascenseur, mais qui ne veulent pas quitter leur appart, mais qui t'appellent 3 fois par jour pour faire ci, pour faire ça. Et l'idée de base, c'était on ne va pas emmerder nos gosses comme on est emmerdés. C'était vraiment la motivation de base. Hop. Je me présente, Liliane Terrasse, hélas 80 ans. Et bon, je suis encore en pleine forme. Puis bon, j'ai beaucoup de loisirs, d'occupations. Moi, j'ai des amis, quand elles arrivent, elles disent « Mais comment tu fais? C'est toujours propre, toujours rangé. » Je fais au fur et à mesure. Alors, elles rigolent, mais comment tu fais? Mais je ne sais pas. Hein. Moi, c'est une habitude, j'ai toujours été comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent « Chez toi, quand on arrive, on dirait l'appartement témoin. » Mais bon, moi, j'aime que ce soit propre, nickel, et voilà. Ça fait 50 ans que je suis dans le même appart. Et j'adore. D'abord, on habite à un petit village qui est merveilleux, qui s'appelle La Croix-Rousse, qui est un arrondissement de Lyon, mais nous, on n'est pas à Lyon. Et j'irai pas ailleurs. Moi, maintenant, je reste ici jusqu'à la fin de mes jours. Ah, vraiment, je suis trop bien là. Et je m'en irai pour la dernière demeure, vous savez, à La Croix-Rousse. Maintenant, on fera comme on pourra. Hein. Mon appartement, il est très, très pratique. Il y a l'ascenseur, il y a tout ce qu'il faut. Bon, c'est vrai que je ne suis pas seule aussi, quand même. J'ai des enfants qui s'occupent bien de moi. Enfin, pour le moment, ils n'ont pas trop besoin. C'est moi qui m'en occupe plus que ça. Oh là là. Alors, je suis très, très près de mes petits-enfants. Tu es la personne que j'aime le plus sur Terre. Alors, je dis, mon Dieu, mais t'es pas folle de me dire ça. Si ta maman, elle veut ça, après tout, j'ai bien le droit. Et elle a 14 ans. Alors, vous voyez, je me force pas, moi. J'ai beaucoup de chance, ça y fait aussi. Hein. Quand on est bien entouré, oulala, ça y fait. J'ai une amie que j'adore, je l'appelle souvent, elle m'appelle souvent. Et c'est une personne qui a fait un AVC et qui se retrouve en fauteuil. Ça va être chaud.
Eh ben, elle a fait un espèce de roulement. Il y en a qui viennent lui faire son petit déjeuner. Elle est restée chez elle. Hein. Mais ses enfants s'en occupent énormément. Alors, vous voyez, je vois bien les exemples devant moi. Et je me dis, toi, ma petite, tant que tu peux. Et ça évite aussi la maison de retraite, un peu la promiscuité. Maintenant, ils sont tellement débordés qu'ils n'ont même pas le temps. Enfin, quand on est en pleine forme, ça va. Mais là, quand il faut attendre une toilette, comme elle, ça sera le cas, eh ben, il vaut mieux qu'elle reste chez elle. L'origine du projet, c'est qu'il y a un moment où j'ai mis mon père en maison de retraite parce que ma mère venait de mourir. Eh ben, c'était un homme qui avait tout commandé sa famille, comme beaucoup d'hommes à l'époque. Et pendant 6 ans où il a vécu dans cette maison de retraite, il était à table avec des femmes. Et on a tout fait, nous les enfants, pour qu'il change de place, parce qu'il était capable de faire souffrir ces femmes. Hein. Du coup, eh ben, on n'a jamais pu y arriver. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que j'invente quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une amie qui habite dans le Midi, qui m'a téléphoné en me disant, sur Internet, il y a à Montreuil quelqu'un qui a monté une maison que des femmes, et puis voilà. Et j'ai trouvé ça mais génial. Mais je me suis dit, ben voilà ce qu'il nous faut. Il faut qu'on invente notre vieillesse. Je me disais quand même, ces gens de ces quartiers ouvriers, là, on voit que des HLM de partout ici, pourquoi ils n'auraient pas cette chance-là aussi? Alors on est allé voir le maire, la maire à l'époque, qui était une maire socialiste, qui a trouvé cette idée très innovante, c'était son mot, et elle dit, ben allez, on y va, quoi. Hein? Et comme elle est présidente d'honneur des HLM, ben elle a mis les HLM dans le coup. On avait cette possibilité d'avoir des constructions, parce qu'ils étaient en train de refaire le centre-ville de Saint-Priest, et on voulait être au centre-ville de Saint-Priest. Là, on a de la chance, on est à côté du cinéma, du théâtre, de la médiathèque, des marchés, voilà. Comme tu dis. Et alors à Montreuil, c'est des baba-yagas et c'est des féministes, nous aussi d'ailleurs. Mais les HLM, il y a une règle dans les HLM, c'est qu'ils ne font pas de sexisme. Hein? Donc, nous, on a dit, mais s'il se présente des hommes, qu'ils soient sympas, il n'y a pas de souci. C'est important de le dire, le projet il a démarré en 2009, c'est ça? En 2009, hein? Ouais. Oui. Vous vous rendez compte? Depuis 2009, ça fait 11 ans qu'on a commencé. Hein. Ouais. On devait être ici en avril 2020, ouais. Malheureusement, ce n'était pas possible. Et puis, un beau jour, on nous dit, ben voilà, venez visiter, et chacun choisit son appartement pour mai 2021. Les appartements ont été vraiment bien conçus. Hein? Oui. Tout le monde a été content de ton appartement. Moi, je n'avais pas une chambre si grande, elle ne faisait que 9 mètres carrés. Là, 16, ça change tout, quoi. Alors Michel, elle est arrivée au tout début. Elle était embauchée par EMH. Elle était là pour nous aider à nous faire exprimer ce qu'on voulait faire. C'est du marché public ici, hein, c'est pas du privé. Moi, j'ai été mandatée au début comme architecte programmiste, c'est-à-dire c'était la définition des besoins.
Qu'est-ce qu'on veut? En général, une agence immobilière HLM ne fait jamais de programme. Ils ont leur programme type de logement. C'est toujours pareil, ils savent faire. Là, ils savaient plus faire. Et donc, ils m'ont demandé de définir l'ensemble des besoins. Alors l'idée, c'était un logement avec des balcons lumineux, très ouverts, et organisé de façon un peu comme une caravane, de façon à ce qu'on ne perde pas de place dans des tout petits logements. Donc bien organisé, avec des chambres où quelqu'un qui est malade puisse voir par la fenêtre, pas que le ciel, mais le paysage. Et puis dans tous les cas, un logement qui soit accessible à des personnes qui sont vieillissantes, qui se lèvent plus, qui se baissent plus. Un logement accessible, voilà. Donc il reste tout ça. Et puis la salle commune, c'était l'idée de manière générale. Donc ça fait l'objet d'un écrit. Et ça a servi pour la consultation des architectes. Nous, on n'est pas architectes. Hein. Il a fallu se rendre compte aussi qu'on ne pouvait pas tout avoir non plus. Les baffes acoustiques pour insonoriser la salle, qui est une horreur. Et regardez la première baffe acoustique. Oh, c'est beau. Viva. Au départ, on avait demandé un balcon, on nous avait dit non, vous n'aurez pas de balcon, parce qu'on avait affaire à des gens jeunes qui voyaient les vieux. Souvent, ils nous ont dit mais vous n'avez pas le droit de dire ça, mais vous n'avez pas le droit. Mais on a tous les droits. Ils font que des maisons comme ça et par là. Alors je ne vois pas pourquoi nous, on aurait eu des fenêtres. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des appartements qui sont aussi bien. Je peux quand même faire du café, même si vous en buvez pas. Vous voulez pas boire du thé? Ah bah si, je bois. Je suis une mamie, ça se voit, à la couleur des cheveux. J'ai 84 ans. J'habite ici depuis une bonne vingtaine d'années. Au départ, j'étais en couple et mon mari est décédé en 2003. Nous avons eu 3 enfants qui se sont répartis entre la France et l'Angleterre maintenant. Et moi, je me suis retrouvée seule, dans ce grand appartement d'ailleurs. Donc j'ai pris un étudiant à ce moment-là, par l'association Team Écolette, je crois, tout de suite d'ailleurs. Ça les a rassurés tout de suite, maman ne sera pas toute seule. Comme ils sont loin, ils ne peuvent pas venir voir tous les matins, ni me téléphoner, ni venir me voir, parce que je me suis bien réveillée. Et là, il y a quelqu'un qui assurera ce genre de... Ça ne va pas sur le feu, on est d'accord. Si, si. Ah si, bon. Si, non, c'est du métal. Il faut faire attention parce que c'est vite chaud pour la réponse publique. Oui. Tous les autres gens. C'est toujours un peu plus moi qui fais la cuisine parce que moi j'aime bien ça. Et une grosse course de mon côté et une grosse course de son côté. Oui, c'est naturel. Exactement, ça c'est naturellement, quoi, oui. On en profite un peu pareillement, quoi. Alors, donc, voilà. Je vivais, pas tout seul, mais en colocation, mais colocation très stricte. Et ça me dérangeait parce que manger tout seul ou bien faire à manger à une seule personne, moi, ça, j'aime alors qu'il y en a d'autres autour de vous. Oui, c'est que, par exemple, moi, là-bas, je faisais à 2. Elle me disait non, c'est pour, tu manges ton truc, moi, je mange le mien. Et ça me dérangeait, du coup. Oui, bah, oui, moi aussi, non, c'est plutôt... Nous, c'est par exemple, je fais à manger, on mange tous les deux. Et j'apprécie. Un peu sale de ce côté-là. Je m'appelle Joey Ryder. J'ai 18 ans. Et j'ai quitté le Liban il y a 1 an et 2 mois. Du coup, c'était plus rassurant pour les parents d'avoir que je suis chez quelqu'un à la maison. Une chose que j'ai remarqué en France, c'est que les grands-parents, ils sont à part, la mère, le père, une fois que l'enfant il a 18 ans, ils deviennent à part, l'enfant il a 18 ans, il devient tout seul. Alors que chez nous, j'ai un ami qui a par exemple la mère de sa grand-mère qui est toujours vivante, et depuis la mère de sa grand-mère jusqu'à son petit frère, ils sont tous, même pas dans la même maison, mais
c'est une communauté. Après, c'est deux cultures différentes, il n'y a pas à juger. Petit compte rendu de la dernière. Ah oui, ils sont passés du 4e vendredi. Nampula, je se porte très bien, mais je prends beaucoup soin d'elle. Mais quand je dis beaucoup soin d'elle, ça ne veut pas dire que je suis là en train de suivre tous ses pas, mais dès qu'elle en a besoin, elle sait, ou bien sa famille sait qu'il y a quelqu'un à la maison. Elle est tombée malade, par exemple pendant elle a fait le 2e vaccin, et pendant une semaine, je l'ai traitée, j'ai pris soin d'elle. Elle savait qu'elle n'était pas toute seule, et du coup, ça, du côté de sa fille qui vit pas loin, elle n'avait pas à venir chaque jour. Les pucerons qui reviennent, les chameaux. L'appartement à 3 chambres, c'est trop grand pour une personne seule, donc j'ai un étudiant. Là, actuellement, ça va faire, c'est sa 2e année. Au début, il faut bien discerner l'espace de chacun, donner les règles, et puis on s'y tient et ça se passe très bien, quoi. Il n'y a pas de contraintes pour eux, quoi, particulières, ils n'ont pas de charge à assurer, si ce n'est l'entretien de leur chambre et leur salle de bain, parce qu'ils ont une salle de douche et lavabo indépendante. En principe, il n'est pas censé m'aider, enfin, ou aller attraper quelque chose en haut d'un placard une fois en passant, si vous voulez, parce qu'il n'aime pas me voir grimper sur des tabourets. Bonjour, Madame Pigeol. J'ai pas pris au hasard un étudiant. J'étais contente d'avoir une association entre l'étudiant et moi pour avoir quand même des références et un répondant en cas de besoin. Donc j'ai cherché autour de moi à ne pas faire le bon coin, pas jouer au bon coin et à mettre une annonce et à être quand même assuré d'avoir un répondeur entre l'étudiant et moi. Le bon coin, c'est bien, pour certaines choses, c'est sans problème, pour acheter des chaises ou des meubles, mais pour ouvrir un appartement, c'est pas pareil quand même. Mais je crois qu'on n'a jamais eu de friction, on n'a jamais eu de désaccord. L'association Tim et Colette a été créée en 2004. Et pourquoi en 2004? C'est suite à cette canicule qui a eu lieu en 2003, dont voilà, tout le monde se souvient, de ce nombre de personnes âgées sont décédées. Donc on a remarqué que l'isolement des personnes âgées vraiment est un vrai problème. C'est souvent les enfants de la personne âgée qui nous appellent. Et très souvent, ça je vais le dire, le senior n'est pas au départ tout à fait partant, parce que j'ai toujours le même discours. Ah non, mais moi je suis très indépendante, je ne comprends pas pourquoi mes enfants veulent que je prenne un jeune chez moi. Ces jeunes, ils vont venir juste pour cette présence qui va être rassurante et bienveillante, mais nullement, le jeune va prendre la place d'une auxiliaire de vie ou d'une aide à domicile. Moi j'ai une personne, ça fait maintenant 7 ans qu'il a un jeune et il m'appelle bien, ça m'amuse parce que vraiment je connais et je sais que déjà fin mai, ce monsieur m'appelle pour être sûr que j'y mette une personne. Désolée, je suis en retard. Vous pouvez fermer pour moi. Ce soir. Vous pouvez fermer pour moi. Oui. S'il vous plaît, merci. Au revoir. Mais qu'est-ce que donc un homme à côté d'un pays? Mais qu'est-ce que donc un homme à côté d'un pays? Il était beau aussi nos dimanches d'antan, tout le monde assemblé auprès de son clocher, et toutes les saisons de l'été au printemps, qu'il était beau le jour où l'on se rencontrait. Souvenez-vous aussi des tuailles à la maison, tout le monde était là, des voisins aux tontons, c'était la bonne humeur, du vin nous en buvions. La vieillesse, on la traite comme une maladie, alors que ce n'est pas une maladie, la vieillesse. C'est simplement la vieillesse, c'est les années qui passent et des facultés qui diminuent, mais qu'on peut très bien vivre avec en étant aidé. Et moi, je trouve qu'en EHPAD ou ailleurs ou à domicile, on médicalise trop les personnes âgées. On leur donne des antidépresseurs, un cachet pour ci, un cachet pour là. Alors que simplement de partager des moments ou d'être stimulé un petit peu, ça suffit à être bien. Et par exemple, moi, surtout les colocataires qui sont passés ici, beaucoup ont arrêté les antidépresseurs, ont repris du poids, ont eu à nouveau envie de sortir dans le village, d'aller faire un tour, alors qu'ils étaient avant chez eux, en attendant que ça se passe, quoi.
Après, on a pu accompagner ici jusqu'au bout une personne qui est décédée ici et où la famille était présente et où toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe sereinement. Donc quand c'est possible, chaque cas est unique. Ah oui, il a été voir le facteur. Oui, oui. Avec le recul, je me dis que j'étais sacrément gonflée et que j'ai pas eu peur des obstacles. J'y suis allée un peu contre vent et marée. Le premier obstacle, c'est le financement d'un tel projet. Et au départ, moi j'étais partie la fleur au fusil, tout irait bien, j'aurais des subventions, d'autant plus que je maîtrisais bien les sujets. Et puis finalement, en 2015, c'était un projet, ce type d'habitat n'était pas encore dans l'air du temps. Et on ne me croyait pas, on disait ça ne va pas marcher, c'est pas possible, vous n'allez pas remplir, pas à temps, etc. Donc j'ai dit, j'ai eu un banquier très sympa qui m'a dit je crois en votre projet, je crois en vous, je vous connais, et qui m'a suivi. Je dis assez souvent qu'on est en train d'accompagner un changement de société. Les personnes âgées n'ont plus du tout envie d'aller directement en EHPAD quand il y a un problème. Ça revient moins cher qu'un EHPAD. Le reste à charge pour eux, c'est environ 1 500 € par mois. Le crédit d'impôt déduit. Et ils ont également droit à l'APL s'ils sont de bas revenus. Et la chambre, bon, c'est petit au début, ça fait un peu petit quand on arrive ici dans l'appartement. C'est un petit, voilà. C'est petit, c'est la mère à Titi comme il chantait Renaud. Ce que j'évite, moi, on a toujours peur de tomber, parce que je suis tombé plusieurs fois aussi, mais avant d'être ici, on regarde toujours par terre, parce qu'on a peur de tomber, du coup on se voûte. Il faut lutter contre ça, mais bon, c'est pas facile, hein, mais... Ah bah oui, moi je peux aller en face à la maison de retraite. Puis là, l'avantage qu'il y a, on est en ville, vous voyez, vous pouvez à la mairie, à l'église, si vous voulez, tout ça. Tout est, la poste n'est pas loin, tout est dans le coin, c'est ça. Et puis moi, comme je suis toujours, ça fait 30 ans, presque 30 ans que je suis trésorier de l'office de tourisme, alors ça me fait quand même du travail. Donc j'y vais au moins une ou deux fois par semaine, ça dépend. Déménager dans ce type d'habitat, c'est très différent que d'aller en EHPAD qui est tout à fait formaté. En plus, dans les cœurs de village, on trouve de très belles maisons, des maisons anciennes. C'est important aussi de déménager dans un endroit qui a une histoire. Il faut vraiment qu'elle soit ancrée dans son environnement, proche des services, proche des associations, facile d'accès, que toutes les colocataires ont rarement des voitures pour se déplacer. Quand on a cherché un terrain, en fait, le choix qu'on a fait, c'est de vouloir rester dans la banlieue lyonnaise, histoire de rester dans la vraie vie. Il y a des endroits autour de Lyon où on n'a pas l'impression de vivre sur la même terre, quoi. Si on est sur Vaux-en-Velin, c'est parce qu'il n'y a que là qu'on a eu une proposition de terrain. Hein. Oui. Ceux qui sont prêts à venir de Nantes ou de Lille, c'est aussi parce que le concept les intéresse. On vient d'abord pour le concept et puis après on s'aperçoit qu'on est bien à Vaux-en-Velin. Voilà, d'accord, ok. Elle a de la chance, hein, Mimi, bénéficie d'une avance sur le repas. Tiens. Avant de pouvoir demander sa cooptation, il faut venir pendant 6 mois et essayer de voir si on est fait pour ce genre de vie. Moi, ça faisait au moins 15 ans que je cherchais un projet comme ça. Grâce à des départs, j'ai pu venir en 2020, en janvier 2020. Nous ne sommes ni propriétaires ni locataires, c'est-à-dire que nous ne sommes pas propriétaires de l'appartement, nous achetons des parts sociales de la société Chamarel, qui nous sont remboursées en cas de départ ou en cas de décès. La coopérative d'habitants, c'est une de ses valeurs principales. Elle lutte contre la spéculation immobilière.
ça peut avoir doublé, triplé, vous ne bénéficierez pas de cette plus-value. Les parts sociales ne sont remboursées qu'avec le taux de l'inflation. Mademoiselle Mimi, on va refermer. Et après, on paye une redevance mensuelle. Alors, le tout fait à peu près 620 € par mois. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a des moments personnels, on vit comme on veut, et puis des moments aussi collectifs. Et moi, je ne pourrais pas vivre toute la journée en collectif, quoi. Ça me serait difficile, quoi. Moi, je trouve que c'est bien équilibré parce qu'on préserve sa vie personnelle, on a un appartement, on fait comme on veut. Et la gestion étant commune, on se retrouve régulièrement dans des réunions et les responsabilités sont partagées. Le rosier de Marie-Françoise qui vont arriver en même temps qu'elle. Aujourd'hui, la commission souhaite faire un premier bilan des résultats sur l'usage effectif que chaque habitant fait du jardin. Il faut que chacun pense qu'à soi pour qu'on arrive à dégager ce qui est la direction du collectif. Il faut d'abord commencer, c'est comme pour la construction, hein. On a passé du temps sur les usages avant de penser à construire. C'est vrai que la solidarité et l'entraide, ça compte énormément. C'était sympa hier soir, hein? Oui. Je vois pendant le confinement, moi qui ai des problèmes de santé, j'avais des voisines qui me faisaient les courses pour ne pas risquer d'attraper ce virus. Le Covid, eh bien, on a bien géré quand même parce que personne n'a été malade. Ça s'est très bien passé. Heureusement, on avait le jardin et qui nous a permis aussi, pendant le premier confinement, là, en 2020, de pouvoir se rencontrer au jardin. Le jardin a été vraiment quelque chose de très important. J'ai une chance inouïe, c'est d'avoir acheté il y a 50 ans, enfin, avec mon mari et mes enfants, nous avons habité là et je ne suis jamais partie. Ben, je me suis mariée jeune, hein, parce que je me suis mariée à 22 ans, avec un être exceptionnel. Malheureusement, je l'ai perdu à 40 ans, d'une leucémie. Et ben, je me suis dit, il me connaissait battante, il ne fallait pas lâcher. Mes enfants ont été jusqu'au bout, avec des bonnes situations. Je suis très fière d'eux. Mais moi, je dis, je ne vais pas me laisser abattre. Hein. Moi, je ne suis pas le tempérament à me laisser abattre. Hein. Il y a cette association qui s'appelle Chez Daddy. Et je trouve ça formidable. On a des ateliers, on arrive à faire plein de choses. Et moi, pour commencer, je fais l'atelier tricot parce que j'aime bien bricoler. Alors, c'est bien simple. On tricote et on papote. Et en ce moment, il fait beau, on est tous dehors. C'est vraiment extra. Je fais mon marché, je fais mes légumes, mes fruits. Ah bah oui, je ne ferai pas du tout fait. Hein. Je cuisine énormément, je vais chez mes enfants, je leur fais toujours la cuisine. Hein. Dans tous les interviews, ils disent qu'il faut bouger. Si vous avez de l'arthrose, ben, j'en ai pas, tant mieux, mais il faut bouger. Hein. Oui, c'est moi qui papote. On papote plus qu'on tricote. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire des petits nœuds et on va faire des bandeaux. Et là, on va faire pour hommes des nœuds papillons. C'est quoi le point que tu as fait, Monique, pour... Ça, c'est le point de riz. C'est le point de riz? C'est très joli. Deux nœuds, c'est bien. Et le modèle, il y avait le tissu, tu vois, là, au milieu. À la base, l'association Entourage Solidaire luttait contre l'isolement des personnes âgées. Et donc, on a commencé à créer notre petit réseau. On faisait déjà des activités intergénérationnelles. Et après, on a eu l'occasion de créer donc, Chez Daddy, donc le café. Maintenant, on fait des activités tous les jours de la semaine.
Donc du coup, Liliane, c'est une mamie tricoteuse. Je pense qu'elle est très investie au sein de sa famille et même dans le quartier. Et donc du coup, on l'a chopée comme ça et on a réussi à lui faire prendre goût aussi à la transmission. Moi, je dis, on comprend tout quand c'est bien expliqué. Le tricot, nous, on l'apprenait avec nos grands-mères. Moi, j'ai soigné mon mari pendant 5 ans. Je ne suis pas sortie de Lyon pendant 5 ans. Hein, donc, je me suis d'abord reposée quand il est décédé. Et donc, après, j'ai voulu chercher un appartement plus petit. Je n'ai pas trouvé. Et j'ai cherché des chambres à louer. J'ai dit, pourquoi? Je vais voir ce que les gens proposent par rapport au prix. Et sur Caluire, il n'y en avait qu'une dame. Donc, je suis allée la voir, cette dame. Et je lui ai dit, honnêtement, je ne pourrais pas vivre là parce que moi j'ai un bel appartement. Donc je lui ai dit, mais on ne pourrait pas faire l'inverse. Et elle est venue, elle m'a dit, effectivement, on a envie d'habiter chez vous. Et ça s'est fait comme ça. C'est génial. Est-ce que tu as l'impression que depuis que tu es en colocation avec elle, est-ce qu'elle t'a redonné un petit peu d'énergie, de goût, ou tu n'avais pas perdu ça? Ah si, j'avais perdu. J'avais l'impression de servir à rien. Et tu m'avais dit qu'elle travaillait encore en plus. Oui, c'est ça? elle conduit les trams. Et après, à la retraite, vous allez continuer la colocation ou... ouais, ça vous plaît à toutes les deux? Ah ben, elle est financièrement, ça l'arrange. Ça arrange, oui. Parce qu'elle, malgré tous ses rhumatismes, elle me fait le ménage. Donc moi, ça m'arrange. C'est pareil, je fais attention à elle. C'est des échanges de bons procédés, quoi. Voilà, moi, je l'avais mis à l'aise. Mais c'est une belle histoire. Ouais, ah oui, oui, comme elle dit dans sa fille. Vous êtes bien trouvé, c'était comme ça. C'était écrit. Et là, dans la vie, moi, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées aussi, et j'ai dit tout est écrit. Donc je vais te refaire, je vais remettre. J'ai 73 ans et toutes mes dents, mes enfants, je ne voulais pas les embêter parce qu'il m'est arrivé un accident et ma fille elle est venue à minuit pour me voir. Donc j'ai dit, là-bas quand on sera chez les Baba Yaga, il n'y aura pas ça. Quand on est seul, je dis non, on ne va pas m'oublier pendant 10 jours, 15 jours. Donc je vais donner ma clé à Jacqueline et si elle ne me voit pas vers 10h, 11h, elle rentre pour voir si tout va bien. Voilà, ça c'est très très important. Et puis je vous dis, donc on se rencontre pour faire des ateliers cuisine, pour manger ensemble, pour jouer. Tous les mardis on a une réunion pour dire qui veut quoi et qui parle de quoi, pour écouter les uns et les autres justement, pour sentir toujours, est-ce que dans les yeux, est-ce qu'elles sont toujours contentes d'être là? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que, vous voyez, on va en amont des problèmes justement, j'espère qu'il n'y en aura pas. Vous n'oubliez pas l'atelier mémoire lundi? En fait, le but de notre association, c'est aussi d'être des amis, c'est-à-dire savoir s'engueuler et savoir se réconcilier. Absolument. Ouais. C'est ce qu'on met en avant beaucoup, ça. 9h hier soir, on était encore en train de jouer au Scrabble avec Colette. Ça, alors, pour moi, c'est précieux. Moi qui ne voulais plus jamais être toute seule, c'est réussi. Hein. C'est vraiment splendide. Hein. J'espère que toutes les mamies trouvent une solution comme celle-là et non dans les EHPAD. Voilà. C'est difficile d'être sûr, de dire avec assurance, on restera ici jusqu'au bout. Oui. Pour ce week-end. Il y a déjà eu un problème avec un couple. Marilyn, elle a dû partir dans un EHPAD. Et donc Jean est resté tout seul ici. Alors on sait que si on ne peut plus rester ici, eh bien on va avertir la famille et c'est la famille qui décidera. Le handicap physique, on peut se faire aider avec des aides à domicile comme tout un chacun chez soi. Mais le handicap mental, c'est autre chose, quoi. Même en tant que parent ou conjoint, il y a des limites, on ne peut pas aller au-delà, donc évidemment on ne peut pas le demander, d'autant plus à des voisins, quoi, c'est impensable.
Moi, pour avoir eu un conjoint qui est resté 3 ans en EHPAD, parce que vraiment, il est allé en EHPAD quand je ne pouvais plus assumer ses handicaps physiques et mentaux, je peux dire que je l'ai excessivement mal vécu et que c'est quand même la dernière solution, hein, quand on ne peut plus faire autrement. D'un autre côté, j'ai entendu des gens en EHPAD me dire heureusement que ça existe quand même. Dans la cuisine. On va au musée de la pharmacie. Ah, bonjour Daniel, alors, comment tu vas? Ça va? Bah, ça va, et toi? Oui, il fait beau temps. Ah, oh, il fait beau temps. Et Gilbert est dans beaucoup d'associations à Tence. Et en ce qui concerne les Amis du Vieux-Tence, il est le trésorier, le grand argentier, on va dire, presque. Il y avait déjà un EHPAD, donc on s'est dit... Les gens étaient un peu attentistes, parce qu'ils disaient ça fait un établissement de plus, mais il est différent. Après, il va falloir voir les tarifs, si c'est compétitif ou pas. Mais finalement, le concept, non seulement a été bien accepté, mais il a fait ses preuves. C'est très important, ces maisons Marguerite, pour justement que les gens gardent une certaine autonomie, se rencontrent, échangent, etc. Petit à petit, on a créé le réseau d'accompagnement des maisons Marguerite qui permet de conforter les futurs porteurs de projets, des personnes qui ont envie de changer de direction professionnelle. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, beaucoup de nos porteurs de projets sont des anciennes infirmières, anciennes aides-soignantes, enfin des soignants en burn-out et qui sont plus à l'aise dans le modèle actuel. On a créé le réseau en 2019 et aujourd'hui on a 12 maisons qui sont en... La 12e va ouvrir en décembre, donc c'est bien. Allez, merci beaucoup Mathilde, passez une belle journée, merci. Ici en France, une personne âgée, c'est une personne invalide. C'est un poids pour la société. Voilà, j'appuie au-dessus et hop. Il y a des grosses différences entre les pays du Nord et où les personnes âgées sont des citoyens et où les personnes âgées en France sont des personnes pas invalides mais empêchées. Alors, nous on le prend sous le côté du soin, dans le Nord on le prend au côté du citoyen. Mon père était dans une EHPAD et il passait son temps à nous attendre. Parce que c'est ça quand même la réalité des EHPAD. Et puis où ils ne peuvent même plus parler avec les soignants parce qu'ils n'ont plus le temps, quoi. Et là, nos enfants, ils ne nous attendent pas. Hein. Ils viennent nous voir, mais quand ils viennent, ils viennent pas, quand on est là, parce qu'il faut aussi qu'ils nous courent après. Elle est grande la tienne. Et Colette, elle a voulu soulever un pot un peu lourd pour elle, et elle s'est cassée une vertèbre. Et ben toute la maison était là, quoi, hein, pour venir l'aider, pour venir lui faire à manger, pour venir lui tenir compagnie. Il y avait un psychiatre gérontologue qui m'avait dit il serait bien que vous vous inscriviez quand même dans une maison de retraite. Voilà. Parce que s'il arrivait une chose comme ça, ben effectivement, il faut trouver une place, et une place le plus près possible de chez nous, parce que après avoir vécu ensemble plein de choses, on pourrait les unes et les autres aller leur rendre visite et faire ce qu'il y a à faire, quoi. Regarde, voilà, pour faire des trous. Avoir des projets quand on est vieux, c'est extraordinaire.
de vie. Hein. Et après, avec ça, tu passes ton machin là. Tous les jours, on a inventé notre manière de vivre ici, quoi. Hein. Et ça, c'est chouette quand même de sentir ça, avec les hauts, les bas, les engueulades, les frottements de caractère. Je trouve que c'est passionnant, moi. C'est la vie, quoi. Il faut inventer tous les jours sa retraite, sa vieillesse. Tous les jours, il faut savoir pourquoi on vit, pourquoi on est là, pourquoi on est...